déglu parmi ñu muy nigérian yi plutôt ñoom ñi ngi ci suñu biir yàgg ci suñu biir donc Kiara dem xool ñoom naka la ñuy dundee fii Sénégal. Kiara, on va à la découverte de la communauté nigériane. Exactement, c'est une communauté que j'avais rencontrée il y a un moment. Il y a pas mal de communautés africaines qui sont présentes au Sénégal. Je ne sais pas si les gens savent, mais au Sénégal, on a plus de 80 différentes communautés qui résident. Donc vraiment, avant... Les gens aiment notre pays, quoi. Ils aiment le pays, c'est un pays d'accueil, le Sénégal. Avant d'être un pays d'émigration, c'est un pays d'immigration historiquement. Et parmi les communautés africaines, on dit qu'il y en a qui sont vraiment présentes depuis très longtemps, très nombreux, comme les Guinéennes, etc. Voilà. Mais il y a certaines communautés qui parfois sont stigmatisées. Les gens ont en quelque sorte peur de ce qu'ils ne connaissent pas. Donc je suis allée à la rencontre de quelques Nigériens qui étaient là. On va les rencontrer après. Après, on va débattre un tout petit peu sur les langages. Pour un Sénégalais. Bon, parfois il m'apprend, tu es Sénégalais, je dis non, parfois je dis oui, parfois je dis non, parfois je taquine les gens, je dis oui. L'aventure, c'est quelque chose que tu ne connais pas, ou tu veux découvrir. Tu peux te trouver en Europe, tu peux te trouver en Afrique, tu peux te trouver en États-Unis, mais tu peux découvrir, on quitte l'aventure, que je veux partir quelque part. Mais à l'aventure, c'est pas obligatoire que tu veux partir au Sénégal, tu veux partir au Mali, mais je sors, mais j'ai pas à l'aventure. Tu découvres plein de choses dans cette aventure-là. J'ai déjà fait environ 4 à 5 pays d'Afrique. Voilà. Mais finalement, je reste au Sénégal. Et je reste au Sénégal, je bloque au Sénégal. Et j'essaie de mener la vie au Sénégal. Voilà. Oui, c'était difficile. La question de langue, que les gens ne vont pas te comprendre. On peut aussi donc les gens te jugent un petit peu. Ça te fait que tu ne peux pas aussi proche du chien. C'était un peu difficile au début, mais après ça passe. Il y a l'association du Nigeria, il y a l'association du Yoruba. Yoruba, c'est une ethnie. Nigeria, il a 3 majeures ethniques. On a Yoruba, Igbo et Hausa. La communauté nigériane au Sénégal, donc une communauté assez élargie au Sénégal, ils sont... En fait, raconter sa quotidianité ici. C'était un monsieur qui a un magasin de coiffure, donc il coiffe dans un quartier de Dakar. Il y en a tellement qui sont employés dans plusieurs milieux, à plusieurs niveaux. Et raconter sa quotidianité, ses difficultés, mais aussi son intégration au Sénégal. Et il nous a raconté qu'il y a pas mal d'associations qui sont là, nigériens, selon les différentes ethnies qui sont présentes au Nigeria. Donc il y a la communauté Igbo, la communauté Yoruba, donc vraiment ils sont très actifs. Et puis j'avais rencontré aussi une dame, malheureusement il y a eu un problème technique, on n'a pas pu voir tous les reportages, qu'elle avait expliqué les problèmes que souvent les Nigériens rencontrent au Sénégal, c'est des problèmes de stigmatisation, de catégorisation, parce que souvent on associe des références négatives. On a un peu peur, il y a pas mal de gens qui ont peur même de se rapprocher, et c'est ça qui est raconté. Et même, il y en a certains, ils sont tellement intégrés que parfois, ils préfèrent dire qu'ils sont sénégalais, parce que s'ils disent qu'ils sont nigériens, parfois les gens les regardent bizarrement, ils ont peur, qu'est-ce qu'il va faire, Et pourtant, il y a aussi des Nigériens qui sont à très haut niveau ici, présents au Sénégal, donc c'est un peu dommage. Et ce n'est pas seulement la communauté nigérienne, il y a des stéréotypes qui sont liés à pas mal de différentes communautés. C'est pour cela que j'ai voulu souligner l'importance du langage. On ne met jamais en doute la façon dont on utilise nos mots pour représenter les autres. C'est vrai que dans tous les pays, on a des noms pour associer des personnes, des communautés, des gens qui ne sont pas des locaux. Et en Wolof, on a pas mal de mots qui désignent des étrangers. On a le mot Toubab,
il y a un côté aussi un peu plus négatif de Touba, c'est Khonknop. Moi, j'ai entendu tellement de fois me parler ainsi. Bon, on a un autre mot qu'on connaît, Nar, pour désigner les Arabes, hein, les morts. Et puis, concernant les communautés africaines non sénégalaises, tout le monde rigole pour les Khonknop. Bon. Non, c'est comment tu le dis. Khonknop. Ouais, on a compris ce que je voulais dire, n'est-ce pas? Ça dit or et rouge. Je sais, et c'est vrai, mais on le dit de façon disprejative parce que, alors, je vais m'expliquer parce que après 10 ans d'avoir entendu ça, parce qu'il faut se mettre à la place d'un étranger. Quelqu'un qui se promène dans les rues de Dakar. En général, il y en a qui ne parlent pas Wolof, donc il ne peut pas comprendre ce qu'on dit. Tu te promènes et les gens sont assis, ils parlent de toi en Wolof, tu passes et dis regarde-moi ce Khonknop là. Je ne peux pas dire aussi ce qu'ils disent en Wolof parce que c'est des mots aussi qui sont très déplacés. Mais si on connaît après, tu te retournes pour expliquer à la personne et ils sont très mal à l'aise parce qu'ils sont conscients que ce qu'ils disent, c'est pas bien. Mais en fait, ça, je pense que c'est pas inhérent aux Sénégalais. Ouais. C'est un truc qui est mondial. Même par exemple, quand tu vas partir, voilà, tu as des sobriquets comme ça. Ouais. Mais heureusement, je pense que c'est pas la majorité qui va se comporter comme ça. Les gens qui vont avoir des petits noms pour chaque communauté, pour désigner un groupe de personnes, pour moi, c'est des ignorants parce que chaque personne est à part entière. Et c'est dommage que c'est partout dans le monde que ça se passe comme ça. Exactement. Que ce soit en Italie, en France, aux États-Unis, partout où tu vas aller, tu auras un surnom pour les Noirs, pour les Blancs, pour les Chinois, pour tout le monde. Et moi, j'aimerais juste qu'on ait une solution globale, pas juste au Sénégal, mais partout dans le monde pour que ce soit... La solution, ça se termine, c'est d'en parler, c'est d'informer, c'est de montrer aux gens que peut-être il y a certains mots qui pris seuls ne sont pas disprejatifs. Voilà, parce que quand on dit Toubab, c'est quelqu'un qui vient d'Europe, pris comme ça, n'est pas un mot qui est mauvais, qui est raciste, etc. Mais c'est les temps, la façon dont on le dit, l'intention de la personne. Et dans les reportages, malheureusement, on n'a pas pu arriver à ces parties-là. La personne disait que parfois, ils se sont un peu vexés quand les gens l'appellent Niak. Voilà, parce que c'est... Mais il y a des mots, par exemple, quand on dit Sunyumbok Niaki, ça veut dire ce n'est pas disprejatif, parce qu'on dit nos frères, voilà, nos frères les Niak. Mais il y a certaines façons que sont disprejatifs. Il y a un bouquin qui parle aussi de ces cas-là, pour les gens qui ont envie peut-être de lire. C'est un ouvrage... Toi, tu es Fallu. Il y a un ouvrage dont on parle de ça qui est titré Les mots du patrimoine, le Sénégal, qui est écrit à plusieurs mains, plusieurs professeurs ont écrit. Et justement, eux, ils expliquent que concernant les moniaques, définissent l'étranger africain non sahélien. Mais ce sont les gens qui parfois y attachent des connotations négatives. C'est ce que je dis en fait. Voilà. Pour moi, c'est juste de l'ignorance de vouloir mettre partout. Des personnes dans un même sac. Exactement. Et de ne pas chercher à connaître la personne en tant qu'individu. Voilà, en fait, parce que par exemple, la personne que j'avais rencontrée, elle est super intégrée, elle vit parmi nous et les gens le connaissent. Donc quand on connaît les personnes, on a, je sais pas on a peur de l'inconnu. Quand on va à la découverte de la personne, il y a des barrières qui tombent. Mais le langage est très important. Même par exemple dans plusieurs, quand on lit des articles, on a tendance parfois, même nous les professionnels, à catégoriser et ça c'est difficile. Et sur les réseaux sociaux, personnellement, j'ai remarqué une chose sur les vidéos, sur les vidéos publiées sur YouTube. Souvent, il y a des commentaires qui sont très négatifs, qui attaquent la personne, mais c'est pas ma personne en tant que telle, c'est moi en tant qu'Italienne. Et de façon, voilà, c'est dommage. Et je voulais faire un exemple. Pape Samba, il est en train de montrer les photos. En Italie, par rapport à cela, parce que c'est vraiment quelque chose de mondial, l'utilisation du langage, ils ont créé un mouvement, un hashtag qui en italien c'est Odiare ti costa.
Traduit, ça veut dire haïr coûte. C'est une initiative mise en place par une association italienne qui s'appelle PLON et en collaboration avec un bureau légal d'une maître qui s'appelle Cathy Latorre. Et ce qu'ils font, c'est une assistance légale à toute personne qui a été victime d'insultes, de menaces, de diffamations, de catégorisations. Ils ont du boulot. Donc les gens envoient. Oui, parce que les gens ont tendance à dire bon, on peut pas, il faut pas prêter attention, il faut laisser. Mais à un certain moment, il ne faut pas laisser. Il ne faut pas laisser. C'est pour cela qu'ils disent haïr, ça coûte. Parce que, par exemple, avec ces mouvements, les gens envoient les screenshots et à travers un team des philosophes, des investigateurs, d'informaticiens et des avocats, ils commencent à porter plainte aux gens qui y vont trop au-delà, donc dans leur langage. Et le message de la rubrique d'aujourd'hui, c'était juste ça, que le langage est très important. Donc personne n'est ici pour critiquer les mots qui ont une origine qui n'est pas négative, mais c'est à nous, en tant que personne, que ce soit ici, que ce soit en Italie, que ce soit aux États-Unis, quand on fait référence à l'autre personne, il faut toujours qu'on pense 1, 2, 3 fois avant de s'exprimer et de savoir que l'autre personne, c'est un être humain, ils peuvent être blessés, donc il faut qu'on fasse très attention à comment on définit l'autre. C'est juste ça, c'est un message positif. Moi, ce que j'aimerais bien rajouter, bonjour Nana, j'aimerais bien rajouter quelque chose par rapport à ce que tu dis, par exemple la stigmatisation, c'est vrai, mais il y a quelque chose qui est culturel au Sénégal qu'il faudrait comprendre, c'est le fait de parler d'une personne directement, par exemple Bijou Ndiaye, c'est ma cousine, oui, on va dire par... comment je peux appeler encore le nom, par exemple, moi je suis sec, les gays, je vais toujours mal parler de... Oui, je sais, je connais. Cal de Bosbo qu'on traduire. Non, c'est cousin... c'est le cousinage. Non, mais c'est ça... C'est pas le cousinage. Non. C'est quoi? Ah mince, j'ai oublié le nom. Cousinage là d'état là. Non, oui, mais mais c'est cousin, je sais pas quoi, cousin, je sais pas. Hein? Aidez-moi, de toute façon, aidez-moi. Mais je sais que Amna, donc il y a des choses qui sont culturelles. Maintenant de là, qui est né n'a pas en plaisanterie. Voilà, parenté en plaisanterie. Merci, voilà, merci beaucoup. C'est ça, c'est parenté en plaisanterie. Merci beaucoup. Donc c'est ça, plaisanter en plaisanterie. Parenté en plaisanterie. Donc, ça, c'est des choses qui existent. Mais s'attaquer directement à la personne, ça, ça sort du contexte. Et je pense que c'est quelque chose qu'il faut régler. Tu n'as même pas besoin d'aller chercher de midi à 14h. Règle sur le champ. Moi, je pense qu'il faut juste... On te juge de trucs, je sais pas, italien, tu dis son ouais. Voilà, et tu discutes avec lui. Et tu le remets sur les rails. Je pense que moi, en ripostant d'une manière positive, tu changes quelque chose chez la personne. Tu changes quelque chose. D'habitude, après, on a l'air ridicule. Ça dépend de la manière dont l'autre se pose. Par exemple, concernant les insultes que je reçois souvent, voilà, les insultes, mais c'est concernant ma nationalité. Aussi, c'est une minorité, la population. Oui, c'est une minorité. En général, ce sont des Sénégalais qui parlent italien ou sont en Italie, ce qui est intéressant. Mais c'est est-ce qu'ils ne retournent pas ce qu'ils vivent là-bas contre toi? Peut-être. Voilà, mais est-ce que c'est la bonne réponse? C'est pas la bonne réponse, justement, mais en tant que personne, comment se défendre face à ça? Parce que parfois, on est dépassé. On arrive, je vais te dire quelque chose. Moi, je me suis rendu compte que j'étais noire en France. Oui. Avant de partir en France, j'étais juste une personne. Je ne me définissais pas en fonction de ma couleur, de la couleur de ma peau. Mais les comportements des gens, les mots que j'entends, je me suis dit, waouh, moi je suis noire, donc je suis différente des autres et il y a un comportement différent par rapport à moi à cause de la couleur de ma peau. Maintenant, il y a des personnes qui vont prendre ça positivement. Moi, quand tu me posais des questions qui sont ridicules, genre sur l'Afrique, comment vous avez fait pour venir, moi je te pose une autre question ridicule et tu te rends compte de comment tu es ignorant. Il y a des personnes qui peuvent réagir comme ça, il y a d'autres personnes qui vont réagir négativement. C'est pour ça que je dis chaque individu est différent et que maintenant il faut qu'on arrête dans le monde entier de prendre un groupe de personnes pour définir tout le monde, de stigmatiser tout le monde et d'essayer d'aller à la rencontre des gens
gens et de découvrir tout un chacun. Comme je dis tout le temps, deux jumeaux peuvent être catégoriquement différents. Donc il faut juste qu'on arrête d'être ignorant, de catégoriser, de mettre des gens dans des sacs, d'insulter et tout ça. C'est petit. Le monde, c'est le métissage. Il faut qu'on s'aime les uns des autres et qu'on se découvre les uns des autres. C'est ce qui fera notre richesse. Ce qu'on a fait ce matin, c'est justement contribuer dans ce processus d'échangement et de réflexion, parce que ça peut aider les gens à se poser des questions. Je suis sûre que maintenant les gens sont en train de nous regarder et ils sont en train de discuter par rapport à ça. Il y en a qui vont dire non mais attends, Niak, c'est pas mauvais, les autres qui vont dire ça, mais c'est très important d'en parler. Pour ce qui concerne les réseaux sociaux et le langage diffamatoire, les menaces et les insultes, comme je disais, il ne faut pas dire voilà, juste des ignorants. Il faut prendre l'exemple par les hashtags Haïr ça coûte et dire ce que tu dis, il faut prendre les ça en wolof et en français. Comme ça, voilà, il faudrait faire un autre hashtag comme ça et de dire chaque personne doit se prendre la responsabilité de ce qu'il dit. Et ça peut aller très loin. Voilà. Merci beaucoup en tout cas, Chiara, pour cette rubrique. C'est très intéressant qu'on puisse prendre les gens tels qu'ils sont, qu'on aille à la découverte des gens et qu'on ne juge pas les personnes en fonction de quelqu'un d'autre de sa société, ce que quelqu'un d'autre de sa société a pu faire ou de sa communauté. Nous sommes tous différents et c'est ce qui fait notre force et notre richesse. Merci beaucoup pour ta rubrique parmi nous.